Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube. On va pouvoir parler du voyage, notamment de pourquoi voyager seul. Alors, je vais déjà commencer par vous parler un petit peu de mon expérience et mes voyages en solo. Qu'est-ce que j'en ai retenu, les côtés positifs et négatifs d'un voyage en solo. Et bien sûr, je vais vous donner également quelques conseils. Mon premier voyage, ça a été la Guadeloupe. La première fois où je partais aussi loin de ma famille, il faut savoir qu'il y a 8 heures de vol et 6 heures de décalage horaire. C'est des choses à prendre en compte lorsque tu pars en voyage solo. Du coup, j'y suis restée 11 mois et c'était dans le cadre d'une saison donc pour travailler. Alors ce voyage a été très positif pour moi parce que c'est là où j'ai appris à me connaître, où forcément j'ai évolué aussi, où j'ai appris à connaître mes points forts, mes points faibles, ce que je voulais dans la vie, au contraire ce que je ne voulais plus du tout. Et j'ai quand même découvert une nouvelle culture, appris une nouvelle langue, donc le créole. J'ai rencontré énormément de personnes et franchement, les personnes que tu rencontres dans les voyages, ça fait partie de ton voyage. Voilà, tu ne les oublies pas, ça reste dans un coin de ta tête et tu as des souvenirs après plein la tête quand tu termines ton voyage, c'est juste incroyable. Et puis la nourriture aussi, franchement, on mange pas pareil en Guadeloupe, les saveurs sont juste incroyables et ne serait-ce que de voir des paysages différents que ce que tu ne connais, c'est juste incroyable, ça te dépayse. Comment on dit déjà? C'est dépaysant, pardon, et ça fait du bien à la tête, à l'esprit, au moral, à tout. Et c'est le paradis, la Guadeloupe, vraiment. Mon deuxième voyage, ça a été Toronto au Canada, où j'ai débarqué avec 4 valises. Donc c'était vraiment un mini déménagement. Et c'est encore différent de la Guadeloupe, parce que la Guadeloupe, c'est une île et ça parle français, donc t'es un petit peu dans ta zone de confort, entre grands guillemets. Et là, t'arrives dans un pays, donc toujours 8 heures de vol et 6 heures de décalage horaire, mais où des personnes parlent anglais, donc c'est pas ta langue, c'est un peu plus compliqué entre guillemets. Mais c'est pareil, je ne retiens que du positif. Même si j'ai eu des expériences négatives, ça fait partie de l'aventure. Voilà, il ne faut pas retenir que le négatif. Mais ça a été vraiment super parce qu'encore une fois, j'ai découvert une nouvelle culture, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle vision des choses aussi. Chaque pays va t'apprendre quelque chose de différent. Voilà, parce que bien sûr, dans chaque pays, on vit différemment, on a des cultures différentes. Et c'est grâce aussi à ça que ça va te permettre d'évoluer. Et franchement, les voyages, c'est grave enrichissant. En tout cas, c'est sûr que moi, personnellement, j'aurais pas fait tous ces voyages, je serais pas la personne d'aujourd'hui, c'est sûr. Les conseils que je peux te donner avant de partir en voyage, c'est apprendre à te connaître à 100%, avoir confiance en toi. C'est sûr que si tu n'as pas confiance, ça va être compliqué de prendre un billet et partir à l'aventure comme ça, peu importe où. Donc déjà, commence à peut-être te faire des mini-vacances à côté de chez toi, toute seule. Et avant ça, aller au restaurant, aller faire une randonnée, aller te balader même dans ton village, dans ta ville, pour vraiment passer du temps avec toi-même en solo et apprendre à te découvrir. Voilà, et il faut pas penser que la solitude c'est ennuyant parce que c'est là où tu vas commencer à réfléchir à plein de choses de ta vie et tu vas vraiment te faire un bilan et au fur et à mesure tu vas t'habituer à ta propre solitude. Le voyager seul, c'est vraiment la liberté. Tu es libre d'être seul, de faire ce que tu veux, d'aller visiter ce que tu veux, à l'heure que tu veux et c'est vraiment chouette parce que quand tu pars en voyage à plusieurs, que ce soit avec ta famille ou tes amis, t'es pas vraiment libre de faire ce que tu veux, tu dois faire en fonction des autres et tu t'adaptes. Et du coup, quand t'es seul, t'es vraiment avec toi-même et tu fais ce que tu veux. Et moi, j'appelle ça la liberté. Et il faut savoir qu'en voyage seul, tu n'es pas vraiment seul parce que tu vas toujours rencontrer du monde. Pourquoi? Parce que les gens, quand tu es seul, ça les intrigue. Donc, ils vont venir te parler, savoir qu'est-ce que tu fais là, d'où tu viens, etc. Et puis, en vient une discussion. Et puis, tu vas toujours rencontrer du monde. Tu vas au restaurant, le serveur, la serveuse, tu te promènes dans la rue, les commerçants, etc. Et en général, les gens sont super accueillants et encore plus quand tu es tout seul. Les avantages à partir en voyage seul, c'est de te retrouver avec toi-même. Tu vas sortir de ta zone de confort, donc forcément c'est là où tu vas évoluer, apprendre de nouvelles choses, peut-être apprendre une nouvelle langue, rencontrer de nouvelles personnes qui vont certainement t'aider durant ton voyage, découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, de nouvelles choses à manger, de nouvelles activités, enfin des choses que tu n'as pas l'habitude de faire dans ta vie de tous les jours. Et c'est sûr à 100% que tu vas être une personne différente en sortant de ce voyage, en rentrant chez toi, tu vas te poser et tu vas te faire un petit bilan en te disant mais waouh, tout ce que j'ai appris, c'est incroyable. Et ça fait partie des expériences de la vie. Et je vous encourage à voyager si vous avez le temps, les moyens, l'énergie, faites-le parce que c'est vraiment super.
enrichissant pour vous. Et que ton voyage soit une bonne ou une mauvaise expérience, c'est pas grave, il faut toujours en retenir une leçon et toujours retenir le positif. Et d'ailleurs, ça va être le sujet de ma prochaine vidéo, comment rester positif. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire quel est votre futur voyage ou quel voyage vous a littéralement changé. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, activer la cloche des notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. Et sur ce, prenez soin de vous et surtout de votre peau. Ciao, ciao!